Bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Pour ceux qui allument souvent des chandelles, attends, je me mets un peu dans le cadre. Voilà. Pour ceux qui allument souvent des chandelles et qui n'ont plus de briquet, qui n'ont que des allumettes, qui n'ont pas envie de se brûler les doigts, les spaghettis. T'allumes un spaghetti, ça marche, je te jure. Comme ça, tu sais, je sais pas pourquoi je te le dis, mais je te le dis. Et ensuite, voilà, j'espère que vous allez bien. N'oubliez jamais que Dieu, oui, est de retour sur Terre. Il l'a toujours été en quelque sorte. Le truc, c'est que les cellules divines ne s'en rappellent pas. Les personnes qui ont ces cellules divines ne s'en rappellent pas. Et Dieu sera de retour quand chacun d'entre nous, ou du moins une grosse partie, fera du pop-corn. Parce qu'ici, on est enfermé dans un monde sombre. Il y a un couvercle sur la casserole, mais plus les gens vont s'éveiller, plus on va s'élever et plus on a de chances d'ouvrir ce couvercle et de se libérer. Vous voyez? Alors oui, il y aura des dégâts, mais pas autant que vous croyez. Si vous arrêtez de vous focaliser sur ce qui est négatif dans vos vies, dans la vie des autres déjà, et que vous vous concentriez, chacun à votre niveau, sur votre propre vie, sur vos propres émotions, sur vos propres failles et sur vos propres envies, création, le verbe créateur, le Dieu créateur. Oui, il est omniprésent. Oui, il est omnipotent. Dieu, quand je te dis ça. Parce qu'il est en chacun de nous. On a tous le pouvoir de matérialiser notre vie. Mais ça, pour ça, il faut que tu atteignes ce niveau de conscience où tu es capable de demander pardon, où tu es capable de dire je t'aime à la personne qui t'a fait le plus souffrir au monde, sans pour autant sombrer dans quelque chose de trop euh, déséquilibré. C'est pour ça qu'on pardonne, c'est pour ça qu'on dit je t'aime, c'est pour ça qu'on se dit je t'aime. Mais c'est pas pour autant qu'on accepte de revivre les mêmes épreuves. C'est pas pour autant qu'on accepte de se faire marcher sur les pieds. Et on peut faire tout ça sans ego, juste avec moi personnellement, moi j'ai remis mes mains dans les mains de Dieu. Mes mains dans les mains de Dieu. Ma vie, elle est dans les mains de Dieu, pardon. Libre arbitre, j'en ai rien à faire là actuellement. Vu la mission que beaucoup d'entre nous avons, il n'y a plus à avoir l'ego, tu vois. Alors je remets ma vie dans les mains de Dieu. J'en suis toujours maître, mais c'est lui qui prend les rênes là. Et ça me fait beaucoup de bien de voir que en fait, ça va pas plaire à beaucoup de gens, mais à moi, ça me fait du bien. Alors, ouais, toi qui es croyant inconditionnel en Dieu, tu as fait 90% du travail. Il ne te reste plus qu'à lâcher l'ego et à savoir que Dieu est en toi. En haut, c'est la source divine, c'est la source de création. C'est le paradis n'est qu'une illusion, sachez-le. Le paradis est juste une illusion, étant donné que l'âme n'est pas matérielle, n'est pas touche. Enfin, tu peux pas toucher l'âme de quelqu'un. Le paradis, c'est pareil. Ce n'est qu'une illusion. Le monde qui a été créé pour les âmes quand elles ont fini le parcours. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Je dis que c'est une illusion. Comme le voile de négativité que vous voyez actuellement. Vous êtes trop facilement manipulable. Faut arrêter ça. Je parle pas du paradis, hein, je parle du terrestre, du plan terrestre. C'est parce que nos âmes ont tendance à voir ce qu'elles ont bien envie de voir
que c'est pour ça aussi que quelqu'un qui est toujours négatif, qui est toujours en train de penser des choses mauvaises, qui fait des choses mauvaises sur Terre, elle n'a pas ce verbe créateur, elle n'a pas ce pouvoir créateur, elle n'a pas éveillé la part divine. Et de un, c'est une âme perdue pour Dieu, mais en deux, c'est une âme gagnée pour le diable. Et le diable se matérialise quand on lui donne de l'importance. Et donc ces personnes, elles savent déjà qu'elles vont finir en enfer. Elles le savent, puisque c'est eux qui créent ce monde. Alors oui, oui, elles iront certainement en enfer. Sauf si elles comprennent. Et quand tu as passé ta vie à faire ce qu'il faut pas, à penser comme il faut pas, eh bien, c'est très compliqué pour une personne de comprendre tout ceci au dernier moment. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça. J'ai fini mon petit jeu. Enfin, fini. Non, la moitié. Que dit un fonctionnaire à un autre lorsqu'ils se rencontrent dans le couloir? Je vois que toi aussi tu es insomniaque. 14 janvier. Ouais. Bon. Allez. Je vais prendre un petit smiley pour cette vidéo. Mon Dieu Seigneur. Il y a des personnes qui vont tomber de haut. Des bisous. Et il y a quelqu'un qui se ratatine sur lui-même. Bon. On va prendre celui-là pour le... Sinon, j'aurai pas de place sur mon plateau. Alors. Pour cette vidéo. Alors, on va nous parler de roller. On va nous parler... Je vais te les mettre là, au moins tu les vois. N'oublie pas qu'on sait mettre en plein écran hein, sur YouTube. On a le hamster. On a le chiffre 7. Je ne sais pas encore si je vais les mettre sur le plateau. On a le cactus. On a le guépard. On a une fiole. On a un rhinocéros. Une fiole qui contient l'eau de la mer. Une glace qui contient l'eau de l'espace. On a un homme. Et on a un trompettiste. Bon. On a la période de l'hiver. Alors, on a le flocon de neige. On a une période entre le 22 décembre et le 20 janvier, mais on est en présence des Capricornes. On a ici le pays de la Suède. On a Blanche-Neige.
On a l'heure 20h20. On a des pleurs. Alors, on a le retour et le retour de bâton. Donc, il y a un truc qui revient dans votre vie, qui revient vraiment, quoi. Alors, je pense que un retour va amener un retour de bâton. Et ça va réellement causer un petit chamboulement. D'accord? Alors, je sais pas, j'hésite encore à les mettre ici. Je sais pas encore. Je ne pense pas. Je pense pas que je vais les mettre. On a un retour. On va vous sonner le clairon dans les oreilles. On a le chiffre 7. On a le cactus. On a le fait de regarder de plus près quelque chose. Peut-être quelqu'un qui aime les hamsters. On a la chance qui revient avec la corne du rhinocéros. On a un léopard, pas un guépard avec des taches. C'est un léopard. On a un léopard qui reste dans son coin. On a peut-être une féminine ici. Une féminine et un masculin. Quelqu'un qui fait peut-être de la musique, du roller. Quelqu'un qui habite proche de la mer. Quelqu'un qui vous ramène la mer en bouteille. Quelqu'un qui a peut-être des connaissances, qui protège ses connaissances spirituelles. Alors, avec cette image, j'ai l'impression qu'on a un enfant aussi dans l'histoire, un enfant qui a une énorme étoile au-dessus de sa tête, mais une étoile menacée par un trou noir. Vous verrez à qui ça parle. Je vais regarder ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette guidance? Qu'est-ce qu'on peut ajouter à cette guidance? Tu vois, le trou noir, il est encore là. Nouvelle terre, création divine. Encore une, voilà. Alors, on a le fait d'avoir l'estomac bien accroché. Ça va secouer. Alors, on a quelqu'un qui apprend à marcher. On nous parle de santé et de soins. Alors ici, on parle d'un fier propriétaire d'une thyroïde inutile. Ça peut nous parler d'un cancer de la thyroïde. La thyroïde régule aussi les émotions, non? Si c'est ça, on vous dit qu'elle sert à rien. Bah, vu ce qui arrive à vous, c'est la Saint-Valentin. Vous verrez bien. On a une crise cardiaque ici possible. Alors, crise cardiaque veut aussi dire quelqu'un qui a souffert, qui va chasser toutes les personnes qui vont vouloir lui faire du mal. Ce petit cœur. Il en a marre de prendre des coups, ce cœur. Il en a marre. On a des personnes ici qui sont en manque d'ancrage, qui sont en plein combat entre la tête et le cœur. Alors aussi, le cœur représente l'amour. On a des personnes qui... Ouais, on a des personnes ici qui, peut-être... vont rencontrer la personne qui leur est destinée. Et
si quelqu'un vient essayer de mettre son grain de sel dans cette histoire, je pense qu'il va y avoir des dégâts. Mon aorte a du boulot quand je te vois. On te parle encore d'ancrage, hein. Avec la carte de l'automne, ici, la carte numéro 41, on te parle d'ancrage. Il faut que tu sois ancré. Accroche-toi, ancre-toi. Ouais. Nouvelle terre, création dans l'obscur. Tu vois? Est-ce que tu vas laisser... Enfin, c'est pas le principe d'un trou noir, je pense pas. Mais est-ce que tu vas laisser l'obscur dans ta vie gérer ton futur? Est-ce que tu vas laisser les choses négatives qui te sont arrivées s'engloutir à l'intérieur pour créer un monde pas forcément beau, quoi. On te dit ici, avoir les idées claires, il y a un éclaircissement qui arrive à toi. On te parle ici d'un monde aux couleurs pastel. On te demande de suivre ton intuition par rapport peut-être à un enfant. On te parle du cœur. On a le fait de se taire ici au niveau cœur. Recouvrir son cœur, se taire, ne pas en parler à un enfant. Il y a quelqu'un qui revient dans ta vie peut-être, mais n'en parle pas à cet enfant. Il y a le fait de se taire. Tu verras si ça te parle ou pas. Je les mets ici. Voilà. Bon. Je vais prendre quelques cartes là. Il y a des personnes qui vont pas comprendre ce qui leur arrive, j'ai l'impression. Il y a cette idée également de regarder de plus près quelque chose. Pour s'inspecter, vous voyez? Le fait de regarder de plus près. Parce qu'il y a une séparation il y a longtemps et vous êtes en train de décortiquer le pourquoi du comment de cette séparation. Ici, on vous parle d'union. Vous allez saisir une opportunité d'union pour certains d'entre vous. Il y a le fait de reprendre son pouvoir personnel pour des Capricornes, des Taureaux et des Vierges. On te parle des énergies de l'eau qui t'apportent l'harmonie, la stabilité et le lâcher-prise nécessaire. Le flow. Le flow. Laisse-toi porter par le flow de la vie.
Il est 7 heures, je crois. Tu viens de me réveiller. Un quart. Bon. Tu ne recevras pas de message. On te dit de passer à l'action et de prendre ton courage à deux mains pour commencer quelque chose. Alors. Écoute, on va pas la faire longue, 20 minutes. Hop. On va regarder un peu ce qu'on peut nous dire. Bon, le chat est sorti de la casserole. Sachez que les animaux, c'est un chat tigré. Sachez que les animaux sont des nettoyeurs spirituels. Sachez-le. Donc, si vous avez l'impression qu'un animal part trop vite, si vous voyez qu'il pleure, si vous voyez qu'il souffre, sachez-le. C'est eux qui absorbent et transmutent beaucoup de mauvaises énergies autour de vous pour vous protéger parce qu'ils vous aiment. Ou simplement parce que leur mission est celle-là. On a le chat qui est sorti de la casserole, il en a marre. Je pense à faire un concours prochainement pour gagner un objet à mettre sur le sapin. Voilà. On a le phare ici au niveau du travail. On a en plein centre du tirage le fait d'apprendre les règles de la magie. Mais c'est pas les règles de la magie ici. C'est la croix. L'étoile, pardon. C'est l'étoile. Ouais, le fait d'apprendre les règles de protection, les règles universelles, les règles également famille, amour, création et je sais plus, travail. Il y a 4 éléments essentiels au fondement même de l'être humain. 4 éléments à travailler. Celui du dessus, c'est celui de la tête, c'est celui du troisième œil. Pour s'élever, on doit lâcher tout ce qui est pesant pour nous. Tout ce qui nous empêche d'avancer. Une fois que tu es en forme d'étoile, d'accord? Une fois que tu auras rechargé tout le poids de ta famille, que tu sauras ce qu'est le mot famille réellement, qu'on aura travaillé là-dessus. Une fois qu'on aura travaillé au niveau de l'amour, amour inconditionnel de soi, amour inconditionnel des autres, amour inconditionnel dans le pardon, dans le partage. Une fois qu'au niveau professionnel, on sera sur notre chemin de vie, et il y en manque un, je sais plus c'est quoi, c'est pas grave, on me dit. Cette croix, cette étoile, pardon, bah, elle va se redresser. Elle va se redresser pour s'élever. C'est juste ça. C'est juste ça. Je publierai dans la communauté une vidéo à ce sujet si je la retrouve. C'est important. Alors, soyez un phare pour les autres au niveau du travail. On a le fait pour les projets ici, on a le chiffre 12, 13, 14, 15 et 5.
On a un projet qui va voir le jour ici. On a le fait ici de mesurer son projet. De mesurer, peut-être d'arrêter de travailler dans un milieu où vous avez besoin d'un maître. C'est possible. Bon. En amour, on a la montgolfière. Bon, bah, ça c'est terrible, c'est le changement. C'est de très belles vibrations. L'élévation et le rayonnement, je sais pas si tu vois. Tu vois ces rayons? Alors, au niveau de la famille, on a un petit éléphant avec la trompe en l'air. On a la chance qui revient au niveau familial. Au niveau des amitiés, on a l'ancrage. On a le lapin. On a quelque chose qui arrive rapidement vers vous au niveau amical. On a également le fait de rester ancré par rapport à un cadeau peut-être que vous allez recevoir. Le lapin, c'est la chance. On a le dauphin. Faites attention à l'ancrage. Parce que l'ancrage, je ne sais pas si vous le voyez, il y a des fameuses cornes. Peut-être un ami, enfin des amis qui vont... Je sais pas. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je cherche même pas à comprendre. Bon. Ici, on a des vierges qui ont besoin d'une pelle. Alors, la pelle et le ciseau. Ça me fait penser, tu sais, quand tu coupes les tiges des feuilles, des fleurs, et que tu rempotes toutes tes fleurs. Sachez que dans le cas de magie noire, vos plantes attrapent des taches noires. Des plantes qui étaient saines à la base. Hein. Sache-le. Il y a des plantes qui peuvent mourir du jour au lendemain pour ça. Magie noire ou mauvaise pensée, c'est la même chose. Le verbe est créateur. Bon, le lion. Alors pour le lion, on a des personnes ici qui vont se détendre, qui vont se faire amener le petit déjeuner au lit. Pour les cancers, on a des personnes qui vont aller à l'hôpital. C'est fou parce que le nombre de fenêtres sur le bâtiment de l'hôpital, il y en a 22. Ou qui travaillent dans un hôpital, hein, peu importe. Alors, pour les béliers, on a l'hirondelle et on a l'éléphant avec la trompe vers le haut. Pour les capricornes, on a le paon. Pour les sagittaires, on a... Alors, pour les sagittaires, ah, c'est très joli comme image. On a une maman ou un papa éléphant qui tient la trompe de son bébé éléphant pour la monter vers le haut, qui aide son enfant à se relever, qui aide son enfant ou quelqu'un de plus jeune que lui ou elle à s'élever vraiment, à avoir de la chance dans la vie, à pouvoir vivre une vie correcte. Pour les scorpions, on a un renivellement. Alors, peut-être une remise à niveau et un renouveau aussi parce qu'on a le papillon. Voici tout. À qui ça parlera? Je vais vous prendre un petit message. C'est le matin, je me réveille. Du ketchup ici. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo? Je crois qu'elles étaient à l'envers. Je t'ai dit quoi avec l'hôpital?
On a le fait de prendre soin d'un enfant. Il y a un cavale. Quelqu'un qui cavale ici. Un cavalier. On va voir. Avec la carte numéro 31, je ne l'ai jamais eu celle-là. Amour extrême. Ici, on a les choses qui nous paraissent bonnes pour nous ne sont pas forcément idéales pour notre bien-être. Vous avez reçu un amour extrême, ces derniers temps. N'oubliez pas que ceux qui vous aiment le plus sont ceux qui vous diront la vérité, quelle qu'elle soit. Elles savent que c'est pour votre bien. Mais si la vérité blesse, l'expression « cela me fait plus de mal qu'à toi » est souvent vraie. Remerciez-les, acceptez la vérité sans sourciller, même si elle est amère, et gardez un amour extrême dans votre cœur. Rappelez-vous comment vous vous sentez la prochaine fois que vous devrez offrir à quelqu'un d'autre. L'offrir à quelqu'un d'autre. Tout ce qui est extrême n'est jamais une bonne chose, même quand il s'agit d'amour. Alors l'affirmation positive, c'est vous allez vous sentir beaucoup mieux très bientôt. Et l'avertissement, c'est il y a plus de dureté que d'amour dans cette situation. Faites preuve de prudence. Il y a quelque chose ici, quelqu'un, c'est pas de l'amour. Moi, c'est ce que je ressens, c'est pas de l'amour. On a quelqu'un ici qui veut tout contrôler. Quelqu'un qui, par amour, vous empêche de vous élever, d'évoluer. C'est possible, hein, ce ne sera pas pour tout le monde pareil. On a le fait de voir aussi une infirmière qui fait une piqûre à un enfant. Il y a un ruban au sol. Hein. Il y a une paire de ciseaux sur la table. On va voir ici, avec la carte numéro 26, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Accélération. En avant toute. Abandonnez votre prudence habituelle et agissez aussi vite que possible. Prenez des décisions, tenez-vous-y et apportez des changements dans votre vie. Faites confiance à votre propre jugement et à celui de vos amis. Quoi que vous ayez remis à plus tard, le temps presse désormais. Tout retard supplémentaire finira par diminuer le résultat. Il est fondamental de faire les choses au bon moment. Affirmation positive. Vous rencontrerez peut-être des obstacles, mais vous serez en mesure de les surmonter rapidement. Avertissement, quelqu'un peut essayer de vous faire trébucher. Demandez de l'aide à l'avance pour dégager votre chemin de tout obstacle. J'espère que ça parlera à quelqu'un. Voilà. Un petit message de Jésus, parce que voilà, j'en ai envie. On te dit bienheureux sont ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5, verset 9. Voilà. J'espère que cette guidance t'aura plu, qu'elle t'aura peut-être aiguillé sur certains questionnements actuels de ta vie. Et rouge. Rouge, c'est qui? C'est l'archange, quoi. C'est pas Uriel? Ah non, c'est Samaël, force physique et motivation. Je les connais pas encore. Donc voilà. Mais comme je le pense très fortement et comme Dolores Cannon en parle, je pense que on ne retient que ce qui est nécessaire de retenir. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'amour et protéger les enfants, oui, mais pas à l'extrême, d'accord? Aussi qu'ils fassent leur expérience. Je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt pour peut-être une autre vidéo. Au revoir.